Bonjour à tous, bienvenue pour deux nouvelles analyses sur la première brique. La collecte commence pour ces deux projets le mardi 22 avril, donc le premier à 10 heures et le deuxième à midi. Donc on a tout le week-end pour bien réfléchir et analyser si on veut investir sur ces deux projets. Donc le paquebot qui sera à 10 heures, la collecte est de 493 000 euros. Le montant maximal par investisseur est de 24 000 euros et pour un rendement estimé de 12%. L'humoriste, quant à lui, à midi, aura une collecte de 700 000 euros pour un montant maximum par investisseur de 40 000 et un rendement de 11,5%. Et si vous êtes toujours pas inscrit donc sur la première brique, donc passez donc par ce lien qui sera dans la description et vous regardez s'il y a bien ce code qui s'affiche Y78BQU et vous aurez donc 1% de plus sur votre premier investissement. Donc allons-y pour étudier donc le premier projet qui s'appelle donc l'humoriste. Donc c'est un projet de marchand de biens. Les deux projets c'est des marchands de biens. Donc c'est plus des types de projets que je recherche en ce moment. Donc là, c'est donc l'achat d'une maison de 266 mètres carrés dans le but de la diviser et donc de faire deux appartements T4, un de 113 et un de 114 mètres. Donc division, rénovation. Et les porteurs de projet donc estiment avoir une marge à la fin de 23%. Donc on a trois porteurs de projet, donc David, Christophe et Stéphane. Donc ils ont déjà réalisé déjà plusieurs opérations à titre personnel, dont 6 via la première brique et 3 ont été remboursés. La durée estimée est de 6 à 22 mois pour une durée cible de 10 mois. Les paiements seront donc in fine donc à la fin et on a une très belle hypothèque de premier rang ainsi qu'une caution personnelle. Donc l'hypothèque de premier rang, elle est de 138%, mais au premier décaissement. Donc on va avoir un décaissement de 436 000 euros au début. Comme ça, notre bien va prendre de la valeur et ensuite, si tout se passe bien, et ben le reste des fonds seront seront desservis en fait. Et du coup, là, on a donc le foncier qui est inférieur à 700 000, on va aller voir ça tout de suite, qui est exactement de 636 000. Donc c'est pour ça qu'ils font qu'un premier décaissement pour qu'on soit bien couvert dès le début. Bon point positif. Donc on se trouve donc en plein centre de Bordeaux, à 17 minutes de la gare et à 30 minutes de l'aéroport. On a les décibels inférieurs à 35 décibels, donc on est très bien. On est à plus de 4% au cours des 5 dernières années de l'évolution de la population. Donc là, on est bon. On va aller faire un petit tour sur map pour bien voir où on est. Donc là, on est juste à côté de la Garonne. Donc voilà, à mon avis, c'est magnifique de longer les quais. On a un grand jardin public juste à côté, le cœur de Bordeaux qui est là. Donc emplacement au top. Hop, on va aller faire un petit tour dans la rue. Donc notre appartement, notre maison plutôt, c'est celui-là. Donc voilà, belle couleur de pierre. Voilà, ça doit rouler, vu que c'est une rue pavée comme ça doit rouler tout doucement. Que des sens uniques. Et voilà. Plutôt une rue agréable, hein, on va dire, et pas loin des quais de la Garonne. Donc ok pour ça. Hop, hop. Donc là, on voit il y a beaucoup de travaux à effectuer. On voit les visuels, la projection du visuel. Et donc le foncier de 636 000. Donc quand même beaucoup de travaux, 25%. Donc on voit démolition, pâturage, sol, fourniture, électricité, chauffagerie, plomberie, huisserie, cuisine, salle de bain, façade. Et là on a que 5% d'aléas. Donc ils estiment avoir 300 695 euros en marge en sortie, ce qui nous ferait une marge de 23%. Et pour un prix de sortie de 5 869 s'ils vendent donc individuellement les deux appartements, donc un 650 000 et un 680 000. On va voir, ils ont fait un deuxième scénario au cas où ils n'y arrivent pas comme ça. Hop, par contre, ouais, l'urbanisme, il est pas purgé, donc ça, petit bémol. Et là, c'est le deuxième scénario, donc ils revendent les deux appartements en un seul lot, ce qui nous fait baisser le prix quand même à 5 000 euros
par mètre carré, ce qui est pas négligeable, et il se fait quand même une belle marge de 18%. Donc là, on voit qu'ils vendraient les deux biens à 1 200 000, il serait là qu'une marge de 212 000 euros, ce qui est plutôt déjà une belle marge. Hop. Et là, donc on remarque que si c'est 5 869, on se retrouve bien en haut de la fourchette hausse des prix du marché. Donc je pense que le scénario 2 sera quand même plus facile pour revendre et pour que nous on puisse retoucher notre investissement, donc autour des 5 000. On voit quand même qu'il y a une très belle évolution de 32,3% entre 2020 et 2025, donc l'évolution des prix. Et là, de 4,5% en 3 mois et de 5,1% en 12 mois. Donc voilà, on a un duo de marchands de biens avec un expert commercial. Donc voilà, une belle brochette de pros quand même là, donc c'est plutôt rassurant. Et on voit les projets qu'ils ont déjà effectués, la Perle, le Berthelot, tac. Et petit cadeau de la fin, on a quand même un très bel apport de nos porteurs de 329 305, donc ce qui nous fait 32%. Allons voir les, les points forts et les points faibles maintenant. Donc la confiance des porteurs de projet, donc ouais, ils ont déjà effectué pas mal de projets avec la première brique. Une couverture hypothécaire de 138%, il n'y a rien à redire. Donc, l'expérience des porteurs de projet sur le Bordelais, ils connaissent bien la région. Une marge de 23% qui est assez confortable. La localisation du projet, ouais, près du jardin public, du tramway et puis de la Garonne, tout ça, ouais, c'est nickel. Donc l'absence de préco et de son prix élevé. Ouais. La stratégie commerciale de nos porteurs est de vendre leurs biens totalement achevés et décorés afin de provoquer un coup de cœur. Donc voilà, ils vont faire un truc neuf nickel, et qui va ouais, donc procurer un coup de cœur, en tout cas ils espèrent. La charge de travaux importante, ouais, donc avec la conjoncture aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais les porteurs de projet travaillent avec leurs artisans habituels. De plus, le décaissement des travaux s'effectuera au fil de l'avancée pour permettre un meilleur suivi et une optimisation de la couverture hypothécaire. Ok pour ça, et l'urbanisme non purgé, donc voilà, le projet peut être réalisé sans déclaration préalable. En cas de recours contre celle-ci, il conserverait la possibilité de vendre la maison en un seul lot. Donc voilà, plutôt beau projet. Donc moi j'ai rentré toutes ces valeurs-là dans mon fichier Excel pour lui donner une note finale, et elle a obtenu donc une note de 7,8. Donc voilà, au-dessus de 7, c'est plutôt un beau projet, j'estime. Donc à vous de faire votre propre analyse maintenant. Donc on va étudier le deuxième projet maintenant, le paquebot. Le paquebot donc, qui se situe donc à Saint-Nazaire dans le département de la Loire-Atlantique. Donc là, ça consiste à l'achat de 2 plateaux de bureaux pour un total de 637 mètres carrés dans le but de les diviser en 5 lots. Donc voilà, et le but c'est faire tous les gros œuvres, d'essayer de leur vendre en bureau et pourquoi pas aussi pour départ hôtel, pour faire du Airbnb ou quoi que ce soit ensuite. Donc ils estiment pouvoir atteindre une marge de 18%. Donc on a notre porteur projet David, entrepreneur indépendant dans l'hôtellerie, spécialisé dans les opérations de marchand de biens à titre professionnel. Donc après 5 projets réalisés, donc 2 financés sur notre plateforme, donc le chat et le perrin, David a choisi Antoine Immobilier pour accompagner dans le cadre de cette opération. Donc voilà, il a quand même 5 projets réalisés, donc 2 financés, donc il commence à avoir de l'expérience. Après, il a que 33 ans, donc c'est un début d'expérience, mais qui est quand même correct. Donc, ils estiment entre 3 et 20 mois pour une durée cible de 9 mois. Les paiements seront donc in fine, et là, on a une très belle couverture hypothécaire de 143%. Le montant collecté, donc ça serait donc grâce au premier décaissement. Donc, pareil que le projet, en fait, ils vont décaisser une partie au début pour qu'on ait une très belle couverture hypothécaire de 143%. Et on a aussi une caution personnelle. Alors, voilà, Saint-Nazaire. On est à 4 minutes de la gare et à 50 minutes de l'aéroport de Nantes. Donc là, on va aller faire un petit tour sur map. Hop. Donc là, on est tout près de l'Esperle. Donc voilà, c'est pareil à mon avis. Il y a des belles balades à se faire ici. Donc plutôt bien placé à voir comme ça du dessus. Hop.
Et donc, nous, ça serait donc, toute cette partie-là. Et ainsi que de l'autre côté de la rue, en fait, ça s'étend sur toute la longueur. Hop, on va faire un petit tour. Ok. Bon, bah, une rue, il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà. Là, il a l'air d'avoir pas mal de commerces. Donc, voilà, on arrive sur une belle rue, donc ouais, plutôt l'emplacement me convient plutôt bien. Hop, continuons. Donc 3% d'évolution de la population pendant les 5 dernières années. On est bien au niveau bruit, inférieur à 35 décibels. Donc là, voilà, on voyait une partie de la route et voilà, on voit que c'est étendu sur la totalité. Comme vous voyez, ici d'un côté de la rue et là de l'autre côté. Hop, voici la division des 5 lots. Donc dans l'état, hein, là c'est quand même plutôt propre en général. Celui-là un peu moins, un peu moins. Voilà. Donc il y a beaucoup moins de travaux que dans l'autre projet, 12%. Donc là on voit que donc, le foncier il est de 560 000 et nous on vient, si je me rappelle plus, de 493 000. Donc c'est pour ça que le foncier est au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on fait en premier décaissement pour avoir une très belle couverture hypothécaire dès le début. Les travaux 12% et là ils ont mis 7% d'AEA. Voilà. Sur peu de travaux comme ça, je trouve ça plutôt correct, on va dire. Et donc une marge de 18% avec un prix de sortie de 1450. Hop, donc urbanisme aucun, ça c'est cool, et pas de préco, point négatif pour ça. Et là, 1450, donc on se retrouve voilà, dans la fourchette basse moyenne, donc du marché, en dessous de la fourchette moyenne en tout cas. Donc voilà, par contre si c'est oui, là c'est pour les bureaux, donc si c'est revendu en tant que bureau, ça va se vendre facile. Et si c'est revendu donc pour faire des habitations, du par hôtel et tout, et ben là on est quand même vachement en dessous, donc voilà, même avec un billet de 1000 euros par mètre carré de travaux en plus, on arriverait à 2004, on serait encore dans la fourchette basse du marché. Donc le prix de sortie est bien pour moi, très correct. Voilà, l'évolution du marché, plus 6,3 en 3 mois et sur 12 mois, 7,9. Donc là, on voit, eux, ils disent 34,6% de 19, de 19 à 2024. Tac, tac, tac. Donc notre porteur projet, donc 5 années d'expérience. Voilà, moi j'aime bien plus, mais disons que c'est correct. La société, donc il y a pas mal de dettes. À ça, on enlève les capitaux propres et donc ouais, on est quand même bien endetté. Par contre, il y a un total d'actifs qui est équivalent, donc on va dire que ça s'annule un peu, quoi. Donc, ça s'annule, donc c'est plutôt voilà. Et la santé financière est plutôt correcte. Et encore une belle surprise, il y a un apport de 37%. Donc voilà, là, les derniers projets qu'ils nous proposent, on a des beaux apports. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, on va aller voir les points forts et les points faibles pour finir. Paf, et ensuite, la note, la note sur 10. Donc les points forts, localisation stratégique de l'actif dans le centre-ville, à proximité des plages et des chantiers navals. Dynamisme économique de la ville, couverture hypothécaire au début, 143%, c'est vrai, c'est au top. Actif très bien acheté, un prix très bas par rapport à ce qui se vend aujourd'hui dans le centre-ville. Et bonne configuration finale après division. Ouais, ok. Pas de préco, donc l'opérateur vient tout juste de commencer la commercialisation et les premières visites sont en cours. Donc ça, ok, ça commence déjà. De plus, la vente en prix bas devrait favoriser une vente rapide. Ouais, je suis d'accord avec ça. Urbanisme pour le changement de destination non fait pour le moment. Point positif, les contraintes de stationnement sont exclues sur ce zonage. Selon la nature du projet des acquéreurs, une autorisation d'urbanisme pourra être nécessaire. Dans ce cas, le porteur de projet s'engage à accompagner les acquéreurs dans leur démarche administrative. Donc voilà, encore un beau projet et la note donc pour ce projet-là, elle est de 7,25 parce que voilà, il y a quand même moins de travaux, il y a un bel apport, il y a une belle marge, on est bien placé, donc voilà, elle mérite une petite note supérieure donc, au 7,8 de l'autre projet.
Donc voilà, bah, dites-moi sur quel projet vous allez investir, si vous allez investir, et n'hésitez pas donc à liker à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis à de prochaines analyses. Ciao, ciao.